Mon grand-père. Mon grand-père était un brave homme. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me disais l'autre jour. C'est ce que je disais à quelqu'un, Amélie. On était d'accord. Nos deux grands-pères, ils avaient une casquette. Et un immense potager dans lequel ils passaient leur journée ont terminé leur vie. À piner des choux, à secouer des pruniers. Un peu gros tous les deux nos grands-pères. La 504, toujours dans le garage avec une couverture par-dessus. Savaient reconnaître un vin, Déguster une bonne viande. s'envoyer les rillettes avec le Saint-Doux. Carré. Et je sais qu'ils étaient des milliers de grands-pères comme cela en France. Carré. Certainement qu'à une époque... Mais tous les grands-pères étaient comme ça. La serviette autour du cou. C'était des mecs, des vrais. La bonne femme à la maison derrière les fourneaux. La 504, toujours dans le garage. Ils avaient fait la guerre comme ils avaient pu, vécu la collaboration, c'était démerdé. Ah, ils avaient été élevés comme ça, ils se posaient pas de questions. J'ai l'impression que des milliers de générations sont succédées comme ça de grands-pères à casquette avec les mains pleines de terre. Parce que c'est aussi comme ça qu'il faut la voir, la France. Et les silences gênés pendant les repas de famille les dimanches de Pâques. La serviette autour du cou. Je suis un des derniers qui ai vu ça. Bah, avec le goût de la viande crue. Nous serons ces grands-parents qui ont connu la fin des punks. Enfin, écoutez Nirvana, voilà, enfin des grands-pères grunge. Je suis un des derniers qui a vu ça. Un peu gros tous les deux nos grands-pères. On tirait sur des banques, fait des rêves parties. C'est bien. Ah c'est bien.